Shalom, ma famille. Shalom, ma fille. Que le Seigneur te fortifie. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, tu vois que si je ne t'ai pas rappelé, c'était aussi que ça cachait quelque chose. Tu as vu, non? Ça cachait quelque chose. C'est-à-dire la confession que tu viens de donner là. Alors, le fait que tu as pris l'argent et que je t'ai demandé et je t'ai donné l'ordre de dépenser. Dieu ne t'a pas mis ça à l'esprit afin que tu puisses faire sortir ce qui était caché au fond de ton cœur. Le fait que tu pleures, le fait que tu te lamentes. Tu vois un peu. Donc, c'est-à-dire que tu comptais sur les hommes. Tu comptais sur ceux qui économisaient, ceux qui cotisaient l'argent. Tu vois, non? Étant ici, bien vrai que tu es ici, bien vrai que tu recevais l'argent du Seigneur, mais ton objectif, ton idée, c'était braquer sur les gens. Et les gens qui sont quittés ici, pour eux, comme ils ne sont plus ici, comme ils sont quittés ici, alors il n'y aura plus rien. Voilà, il n'y aura plus rien parce qu'il n'y a pas de gens pour cotiser. Donc, c'est plus la peine de rester ici. Tu vois? Tu comprends un peu? Pourtant que si les gens qui cotisaient étaient là, tout allait rester. Il n'y avait pas de problème. Mais puisqu'ils ne sont plus là, alors ça les a amenés à partir. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils sont liés aux cotisations des hommes. C'est-à-dire qu'ils sont liés aux hommes. Mais donc, c'est-à-dire que leur pensée n'est pas liée à la foi. C'est-à-dire qu'à Jésus. Pourtant que Jésus a dit que le juste vivra par la foi. C'est ce qu'il a dit. Tu as vu, non? Alors, si vous avez ces inquiétudes dans votre cœur, forcément, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. C'est vrai que vous n'êtes pas parfait. Vous passez dans la chair. Mais quand il y a ce genre de choses, confessez. C'est ce que je vous dis toujours. Voilà. Vous avez le point de confession. Ne gardez pas. Parce que si vous gardez, ça vous ronge. Mais quand vous confessez, allez devant Dieu pour dire, Seigneur, dans vos prières journalières, vous demandez au Seigneur de vous aider à enlever l'inquiétude dans votre cœur. Bon, si tu pries, tu dis, Seigneur, enlève l'inquiétude, pourtant que tu n'as pas confessé. Tu vois ce que ça fait déjà. Il y a déjà un problème. Pourtant, on dit la confession guérit. Voilà, la confession guérit. Donc, plus tu confesses, plus ça guérit ton cœur. Et ça met en toi la parole de Dieu, ça fait grandir en toi la parole de Dieu. Mais si tu ne confesses pas, et tu es là, tu demandes aide au Seigneur, pourtant il y a quelque chose que tu as fait, et qui est là, et qui ne veut pas en parler, forcément tu vas avoir des problèmes. Pourtant qu'il a dit que je suis avec vous, je suis avec vous, je ne vous délaisserai pas. Mais de qui il parle? Il parle des personnes qui sont justes. Il ne parle pas des personnes qui sont dans le faux. Et moi, tout le temps que vous avez passé ici, je ne vous ai jamais enseigné le faux. Je vous ai toujours enseigné de rester focalisé sur le Seigneur et de ne prendre l'argent de personne. Ne volez pas, ne mentez pas, ne parlez pas mal aux gens, ne ramassez pas l'argent par terre. Tout ça sont des trucs qui sont liés à des esprits démoniaques. Et quand vous dites ne pas travailler, ne travaillez pas. Je vous ai dit ça. Vous comprenez? Je vous ai dit ça. Ceux qui doivent travailler, travaillent. Ceux qui ne doivent pas travailler, ne doivent pas travailler. Je vous ai dit ces choses-là. Tu comprends? Je vous ai dit ces choses-là. Parce que ce qui se fait ici, là, ça ne se fait nulle part dans le monde. Même ceux qu'aujourd'hui qui me critiquent et qui disent que je suis antéchrist. Que je suis antichrist là. Ça ne se passe pas chez eux. Les pasteurs de maintenant là. Quand vous rentrez chez eux, dans les maisons, vous rentrez chez eux, vous allez voir comment ils vivent. Dans les maisons, comment c'est joli, comment c'est bien, comment c'est propre, comment c'est chic, comment c'est truc. Mais quand tu regardes dans la maison de lui qui le prêche, c'est pas pareil. Pourtant que Jésus a dit que je ne suis pas venu pour me servir, mais pour servir les autres. Donc en servant les autres, tu te fais petit. Et c'est comme ça que je vous ai enseigné ici. Moi, je me suis toujours fait petit devant vous, en vous servant, en m'occupant de vos problèmes, en vous écoutant, en restant à votre écoute, à chercher à savoir si vous avez des problèmes, qu'est-ce qui ne va pas. Si vous avez des problèmes, vous n'avez pas envie de me dire, mais je parle avec vous jusqu'à ce que vous me dites réellement quel problème vous vivez. Parce que vous avez souvent honte. Et pour ne plus avoir la honte, je suis obligé de rester toujours près de vous, de ne pas mettre même la barrière. Parce que quand tu mets la barrière,
ça fait que ça dérange un peu la personne de l'autre côté. Donc, il a dit que de ne pas me considérer comme une personne qui est plus supérieure que vous. Non, je n'ai jamais fait ça. Je me suis toujours approché de vous, causé avec vous, à n'importe quel moment. Je vous ai dit, appelez-moi. Vous voyez, c'est-à-dire que je vous prends comme mes camarades, des personnes avec qui on a même âge. Tout ça, je le fais pourquoi? Pour ne pas que vous cachiez quelque chose dans votre cœur, pour ne pas que vous ayez peur de moi. La seule chose que je ne supporte pas, c'est le péché. La rébellion. Ça seulement là, vous devez faire confiance. Ça seulement, je ne gomme pas ça. Tu comprends? Donc c'est ce que je vous ai toujours enseigné. Que tant que vous allez vous attacher aux instructions de Dieu, tant que vous allez écouter ce que je vous dis, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Vous voyez. Le Seigneur va toujours faire quelque chose. Même dans des problèmes difficiles. Même si tu es dans un trou. Mais si du moment lui-même l'a dit, s'il arrive à nourrir les animaux, les oiseaux du ciel, qui n'ont pas de grenier, qui n'ont pas de, qui ne moissonnent pas, s'il arrive à faire ça, à nourrir ces gens-là, ce n'est pas vous, les enfants, qui le cherchent, qui ne peut pas nourrir. Ce n'est pas vous qui ne peut pas nourrir. La seule chose, c'est d'être correct envers lui, c'est tout. Parce que le cœur, ce que vous voyez là, a beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Ce n'est pas parce que tu as cru que tu penses que tu marches par la foi. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu penses que tu marches par la foi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu donnes aux gens, tu rends service aux gens que tu penses que tu marches par la foi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça va parce que tu penses que tu dis que tu aimes, que ou bien tu guéris les gens, ou bien tu fais non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Tu peux faire tout ça et ne pas avoir la foi. Parce que la foi, c'est toute autre chose. Marcher par la foi, c'est toute autre chose. Et c'est ce que je vous ai enseigné ici. Alors, si cette combinaison n'y est pas dans vos communautés, ce qui s'est passé ici, la foi ne sera jamais au milieu de vous. Quand on a commencé, le Seigneur a dit qu'il n'y avait pas de foi. Au milieu de nous, il n'y avait pas de foi. Mais maintenant, il a combiné, en fait, maintenant qu'au début, il n'y avait pas de foi. C'est avec le temps, petit à petit, allez, la foi a commencé à être manifestée au milieu de nous. Mais est-ce que vous avez vu les efforts qu'on a eu à faire? On était dans le désert. Il fallait bloquer tous les coins pour ne même pas que vous ayez contact dehors. C'est comme ça, petit à petit, que le Seigneur allait. C'est vrai qu'il y avait certains trucs qui n'allaient pas à votre niveau, parce qu'il y a d'autres qui trichaient, machin, mais le Seigneur n'a pas regardé toutes ces choses. Il a voulu atteindre un objectif. Ouais. Mais quand l'objectif est atteint maintenant, allez, il a libéré maintenant les gens. Afin que les gens maintenant retournent maintenant en famille. Tu vois un peu. Vous comprenez? Donc c'est le Seigneur qui a fait tout ça. Seulement que dans leur cœur, il y avait beaucoup de choses qui étaient réservées dans leur cœur. Il fallait que ça sorte. Ils confessaient, mais laissaient cette partie qui était dans leur cœur. La peur. Et moi, je vous disais ça toujours. La peur dans le cœur. La peur dans le cœur. Il dit, on va prendre notre virage. Attention. On va prendre notre virage. Donc, apprêtez-vous. Oh, on est prêt. Oh, c'est. Moi, je connais déjà ma destinée. Je connais déjà mon objectif. Donc, je suis focalisé. Mais quand c'est arrivé là, qu'est-ce que vous avez attendu dehors? Et je vous ai dit, que personne ne me protège. Parce que je sais que je n'ai rien fait. Bien vrai que je vous disais toujours que je n'ai pas encore atteint la perfection, puisqu'on attend la mère qui est ici, qui doit guérir d'abord. Bon, c'est pas qu'elle est malade. C'est pas qu'elle est malade. Mais qui doit, tout doit s'arrêter en elle, afin qu'elle prenne maintenant l'état normal. C'est ce que le Saint-Esprit avait dit. Ça va dire là maintenant qu'il y a la perfection va prendre maintenant vie dans ceux qui sont prédestinés à ça. Si tu n'es pas prédestiné, ça ne marchera pas en toi. Ouais. Mais bon, les gens n'ont pas. Est-ce que les gens ont écouté ça? Les gens n'ont pas écouté. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous ai tout enseigné ici. Tout, je vous ai enseigné. C'est pour cette raison que je vous ai éloigné de vos parents. Pour que vous ayez d'abord le cœur de Christ. Pour que vous ayez le cœur de Christ. Parce que si vous n'êtes pas loin des parents, vous ne pouvez pas avoir le cœur de Christ. Ce n'est pas possible. Parce que vos cœurs seront
sera mélangé. Le cœur sera sur deux amours, amour des parents et amour de Christ. Pourtant, normalement, le cœur doit avoir l'amour de Christ. Et ça parle de l'amour de Christ maintenant. Tu peux maintenant aider maintenant tes parents. Là, tu les aides mais selon l'esprit. Et non selon la chair, mais selon l'esprit. Sinon, tu peux aider tes parents et les aider selon la chair. Mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas avec Dieu. Tu peux les aider par le désir de la chair. Pourtant que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Comme dit Romains 8. Et elle ne peut même pas. Et Paul dit dans Galates 5,16, marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Tout ça, c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Sinon, c'est très beau de prendre les versets à gauche, à droite, les coller. Mais est-ce que vous connaissez, vous avez les révélations de ces versets? Ah non. C'est ça le problème. Mais pour avoir ces révélations, il faut avoir un amour, une dose d'amour dans le cœur de ces personnes que tu prêches. Il faut servir, il faut être au service de ces personnes. Ça veut dire qu'il faut les servir. Il ne faut pas te servir, il faut les servir. Et ça, après, maintenant, Dieu te sert. Normalement, c'est ça. Il faut te faire pitié. Il ne faut pas mettre des barrières, il ne faut pas faire. Non, ça sert à rien. Et c'est ce que moi, je vous ai enseigné pendant des années ici. Je ne vous ai jamais encouragé dans le péché. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Vous comprenez? Vous êtes toujours resté ici et je vous ai toujours dit, faites attention à l'être humain. Faites attention à l'être humain. Toujours, je vous ai dit ça. Et c'est ce qui a mené en vous la transformation. C'est pas qu'on est assis là comme ça, puis on a seulement gêné, puis la transformation. Non, 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 c'est pas ça. Par des enseignements, par des instructions que Dieu nous a données. Ça ne veut pas dire là que tout a généré. Et il y a eu la transformation. Et quand vous étiez dans vos églises là, ou bien dans vos assemblées là, est-ce que vous avez cette transformation parmi vous là? Personne. Quand vous êtes venu ici, toujours chacun disait pour lui, ah, je suis venu, je me suis transformé de l'autre côté où j'étais. Non, ce n'était pas ça. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est ici, qui n'est pas ailleurs. Et je le dis toujours. C'est par ici que Dieu va transformer les gens. C'est par ici, ça n'a pas dit d'ici là, que Dieu va transformer le monde. Tous les chrétiens qui sont en train de prêcher, faire tout, machin, ils font tout, c'est beau, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais il y a quelque chose qui manque, l'amour de Jésus. Et quand vous avancez, et c'est-à-dire quand vous fréquentez les assemblées, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous comprenez, celui qui a déjà fait ici, même dans son orgueil, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que la personne a déjà goûté à la foi. La personne va comprendre ça. Et c'est pas ça que vous avez été transformé. C'est pas que vous avez été transformé comme ça, non, c'est pas ça. Ouais. Donc les versets, quand vous les lisez, quand vous les concordez, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention aux versets. Sinon, les versets dont on parle n'ont pas de restauration. C'est les versets que je connais. C'est pas que c'est étranger. Moi, je les connais très bien. Tous ces versets, petit à petit, je vais les expliquer. Petit à petit, je vais les expliquer. Tous ces versets, je vais les expliquer. Petit à petit, je vais les expliquer. Même au côté de la nourriture. Je vais expliquer ça. Il y a une révélation à l'intérieur de ce verset que les gens n'ont pas prêté attention. Mais il faut avoir une dose d'amour. Si tu n'as pas cette dose d'amour, là, tu ne peux pas. Et c'est Dieu qui révèle cela. Ce n'est pas que je suis allé prendre ça chez quelqu'un. Non. Vous comprenez? Voilà, c'est pas que je suis allé prendre ça chez quelqu'un. Non, je ne suis pas allé prendre chez quelqu'un. Je ne vous ai jamais encouragé dans le péché, vous-même, vous savez. Et vous savez que quelqu'un qui est animé par l'esprit antichrist, comme on m'a accusé, on m'a jugé, c'est une justification. C'est un jugement, pardon. C'est un jugement qu'on porte sur ma personne. Et c'est ce que je suis. Et c'est ce que je suis. Beaucoup ont eu à raconter beaucoup de choses, mais tout ce qu'ils ont dit là, est-ce que c'est réel? Parce que c'est ça. Il ne s'agit pas seulement de parler parce qu'il faut parler, il faut dire la réalité. Parce qu'en faisant ça, toi-même, tu portes un jugement sur ta personne. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Et ça passe ce qu'on appelle un serviteur de Dieu. Ils ne connaissent pas. Tu vois. Donc, heureusement que vous avez attendu que je ne suis pas faux. Donc, ça peut déjà, vous devez déjà comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Et je tiens à vous faire informer qu'un élu ne peut pas être possédé par un antichrist. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible, Paul ne dit pas ça. Paul, quand il parle de l'antichrist, il parle des personnes qui sont déjà
qui ont été déjà condamnés d'avance. Et des faux frères. C'est ce que ça on dit, faux frères. On dit faux frères. On dit faux frère. C'est différent de, comment dirais-je, un mauvais frère ou un bon frère. C'est différent. Quand on est faux, on est faux. Mais on peut être bon, on peut être vrai, mais pas être bon. Mais c'est pas parce que comment dirais-je, on fait des erreurs et qu'on est faux. Non, pas forcément ça. Non, c'est tout un mélange en fait. Mais Dieu nous amène à ce que nous manifestons en fait ce qui est dans notre être. Ce qui est en nous, c'est ce que nous manifestons. Et c'est ce que je vous enseigne ici. Que Dieu peut susciter cela lui-même. Passant par la faiblesse de la personne et manifester ça. Je vous ai enseigné ça. Je vous ai enseigné ces choses. Pourtant que ce qui s'est passé contredit carrément la Bible. Oui, contredit le fait que je suis un élu et je deviens un antichrist. C'est pas compréhensible, vous faites. Oui, un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est moi qui comprends mieux les Écritures. C'est à moi, on vient dire que non, on va m'enseigner. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas un peu. Parce que bon, je la comprends mieux, la parole. Selon le Seigneur, selon la mesure de foi qu'il m'a donnée par la puissance de son esprit, par sa miséricorde. Et qui se lève et dit que non, je suis un secteur. Bon, ça c'est eux qui voient. Ils ne savent pas que ce qui sort de la bouche là crée des problèmes après. Pas maintenant, mais plus tard. Tu en payes. Normalement, c'est ça. Parce que le monde spirituel est carrément différent du monde physique. Carrément différent. Le monde spirituel est très dangereux. Voilà pourquoi je vous enseigne d'être très vigilant. Et de ne jamais, 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 jamais critiquer un serviteur de Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Ne faites jamais l'erreur de critiquer un serviteur de Dieu. Ne faites jamais ça. Même s'il est fou, même si on critique, vous ne devez pas le faire. Parce que vous portez un jugement contre cette personne. Et si vous ne faites pas en ce sens, vous allez en payer le prix. Je vous parle probablement avec tout le monde. Mais n'ayez jamais problème avec un homme de Dieu. Je vous ai toujours dit ça. N'ayez jamais, jamais problème avec un homme de Dieu. Jamais. Jamais. Vous comprenez? Donc, courage à toi. Et tiens bon. Et comme je vous ai dit, que Dieu là, c'est lui qui permet toutes choses. Voilà. C'est lui qui permet toutes choses. Si tu as confiance, tu avances avec lui. Lui, il règle le problème sans problème. Les hommes peuvent penser comme ils veulent. Comme quoi, pour eux, c'est eux qui détiennent, soit la comptabilité, c'est eux qui détiennent les finances. C'est ce que l'être humain pense. Mais c'est dans sa compréhension humaine qu'il pense à ces choses-là. Pourtant, ce qui même il a là, c'est pas lui qui détient ça. C'est Dieu qui lui donne. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Et le même Dieu là peut te l'arracher même le lendemain. Mais même à l'instant, il te l'arrache. Il fait comme il veut. Tu vois. Donc, la seule chose, c'est de compter sur lui. C'est tout. Compter sur Dieu. Puisque c'est lui qui a fait les projets. Les projets, c'est lui qui a fait les projets. Sûrement, c'est pas nous on a fait les projets, c'est lui qui a fait les projets. Et ce sont ces projets qui prennent vie en nous. Et les projets là, c'est à partir de la foi. Et pour des personnes qui sont justes. Pas pour les personnes qui font des prophéties, qui font, comment dirais-je, des guérisons, qui font tous les paroles de connaissance, ou bien qui guérissent. Non, c'est pas ça. C'est des gens qui marchent par la foi, la justice de Dieu. Qui n'ont pas la haine dans leur cœur. Qui ne jugent pas les autres. Qui ne prennent pas les autres comme un chiffon, ou bien qui ne cherchent pas à vouloir avoir la place, ou bien qui ne cherchent pas à vouloir humilier les autres, bien exposer les autres, machin. Paul a dit toutes ces choses dans les Écritures. Mais puisque Dieu a dit que rien ne se cache, donc tout ce qui est dans ton cœur se manifeste. C'est ça. Donc vous me connaissez mieux que tout le monde. Il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai aucun problème contre quelqu'un. Moi, j'ai toujours prôné la paix, j'ai toujours prôné l'amour, et j'avance. Vous voyez un peu. Voilà. Et j'ai toujours dit que tout ceci, on expose devant Dieu, comme Paul nous avait déjà conseillé ça. Quand il y a un problème, on expose devant Dieu. Voilà. Puis allons en avant, c'est tout. Et maintenant, le Seigneur qui éclaire les cœurs, on va le faire autant convenable. C'est la meilleure des choses, quoi.
la meilleure résolution. Normalement, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais quand c'est pas ça, que ça prend une autre tournure, c'est qu'il y a un problème. On veut faire les choses selon la chair. Mais c'est normal. Quand tu es dans la chair, c'est comme ça, tu veux que les choses se passent selon la chair. Donc c'est normal. Donc le Saint-Esprit aussi t'utilise pour faire ça. Il t'utilise pour faire ça. Tout ça, il vous enseigne ça ici. Donc courage. Courage à toi et tiens bon. Et que le Seigneur vraiment te fortifie. Mais il faut être focalisé sur le Seigneur, c'est tout. Sinon, tout ce que les gens font, tout ce que les gens font, Dieu, c'est vrai qu'il pardonne, mais il te fait payer ça. C'est comme ça qu'il fait. Voilà. Et quand je vous ai dit, quand je dis à quelqu'un, ne travaille pas, ne fais pas ceci, la personne fait cela, elle va payer les pots cassés. À tous les coups, elle va payer. Elle va payer. Même si elle ne le paye pas maintenant, mais avec le temps, elle va rentrer dans des problèmes. Elle va comprendre que non, non. Au moment où elle va se rendre compte qu'elle est déjà plongée. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc courage à toi. Que le Seigneur te fortifie.